Le capital humain est la force motrice du développement au Burkina Faso et les femmes se situent en première position de cette vision de par leur part en termes donc de démographie et de leur niveau d'implication dans la lutte contre la pauvreté au Burkina et en Afrique. L'Institut national des statistiques et de la démographie INSD, dans un de ses rapports du 5e recensement général de la population et de l'habitat, fait état de 51,7% de femmes contre 48,3% d'hommes au Burkina. Ces femmes, et surtout celles rurales, tentent au mieux de lutter contre la faim à l'échelle donc du ménage et à l'échelle nationale à travers des pratiques agricoles respectueuses donc de l'environnement dans une vision de contribuer de façon efficiente à l'atteinte de la souveraineté alimentaire au Burkina. Bienvenue, mesdames et messieurs, à l'émission alternative consacrée aujourd'hui à la souveraineté alimentaire, rôle et place de la femme. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir pour vous deux grandes figures féminines de la promotion de l'agroécologie paysanne et de la souveraineté alimentaire au Burkina Faso et en Afrique. Il s'agit bien entendu de Madame Marthe Toé, qui est responsable du Centre de permaculture Lawata, basé donc à Bobo. Bienvenue sur le plateau de cette émission. Merci. Je reçois pour vous également Mariama Sako. Elle est présidente du mouvement Nous sommes la solution, un mouvement panafricain donc qui est présent dans 7 pays d'Afrique de l'Ouest. Bienvenue. Merci. Nous allons démarrer l'émission avec votre appréciation sur la position de la femme au sein de nos sociétés. Je commence par Madame Marthe Toui. Comment appréciez-vous la position de la femme au sein de nos sociétés africaines? Merci bien pour l'invitation pour parler du sujet important qu'est l'agroécologie. Je crois que la femme occupe une place très importante au sein de la société africaine. Et la femme est vraiment une figure emblématique de l'équilibre de la société. Madame Sanko. Merci beaucoup. Je pense que ce qu'elle vient de dire, la femme africaine occupe une place centrale dans l'exploitation familiale africaine. Dans toutes les activités qui se déroulent dans cette exploitation familiale, elle est incontournable. Donc cette femme-là, je pense qu'elle mérite d'être félicitée, mais elle mérite d'être soutenue et d'être accompagnée dans ses initiatives, parce qu'elle ne pense qu'au bien-être de sa famille, au bien-être de sa communauté, au bien-être de son pays et de son continent et du monde entier. Alors aujourd'hui, nous parlons de souveraineté alimentaire et nous mettons donc les femmes au centre donc de cette vision d'atteindre la souveraineté alimentaire au Burkina Faso et en Afrique. Quelle doit être la place de la femme dans la promotion donc de l'agroécologie paysanne et de la souveraineté alimentaire dans nos États? Nous poursuivons avec vous, Madame Sanko. Merci beaucoup, Madame Rosalie, de m'avoir invitée sur ce plateau. Et je profite de l'occasion vraiment pour vous remercier parce que je suis ici au Burkina Faso en mission de coordination avec les organisations qui sont membres de ce mouvement panafricain appelé Nous sommes la solution, que j'assure la présidence. Donc par rapport à la souveraineté alimentaire qui est un droit à l'alimentation, je pense qu'aujourd'hui, les peuples africains ont le droit de produire des aliments qui sont basés sur leur habitude alimentaire. Et ils ont le droit d'avoir un système alimentaire agricole au niveau de leur zone d'intervention. C'est ça qui peut leur permettre d'être souverains. Mais aujourd'hui, on est vraiment contrecarré par rapport à ces droits. Et c'est le combat que nous voulons mener pour que l'Africain, le peuple africain, soit souverain alimentairement. Alors nous allons revenir pour permettre à l'ensemble de nos téléspectateurs de se retrouver dans ce débat. Nous allons revenir donc sur ce qu'est la souveraineté alimentaire de façon précise et ce qu'est l'agroécologie. Quand on parle d'agroécologie, de souveraineté alimentaire, à quoi doit-on faire référence, Madame Toé?
Donc, la souveraineté alimentaire est définie comme le droit de chaque communauté de produire son alimentation en fonction de ses réalités socio-culturelles, économiques et climatiques. Et nous croyons que, comme ma consoeur l'a mentionné déjà, que nous avons droit à la souveraineté alimentaire et nous devons permettre à nos populations d'aller vers cette transition écologique qui va nous permettre d'atteindre vraiment la souveraineté alimentaire. Merci. Alors, Madame Sanko, les politiques parlent beaucoup plus donc, de sécurité alimentaire et vous prônez la souveraineté alimentaire. Alors, quelle est votre appréciation de nos politiques africaines en la matière? Merci beaucoup. Par rapport à cette question, je dis bien que nous allons au-delà de la sécurité alimentaire, qui est la souveraineté alimentaire. Parce que dans la sécurité alimentaire, on doit produire pour permettre aux gens de manger. Mais quelle production? Alors que dans la souveraineté alimentaire, c'est le droit d'avoir une politique agricole, de production basée sur nos habitudes alimentaires. Si je prends l'exemple du Sénégal, aujourd'hui, nos États nous amènent des programmes. Ils nous imposent des programmes de production de maïs qui n'est pas basé sur nos habitudes alimentaires du pays. Donc ça, c'est la sécurité et non la souveraineté parce que nous ne serons pas souverains. Et à ce niveau, je dis bien que par rapport à l'agroécologie, pour nous, nous sommes la solution. Nous disons que l'agroécologie est comme une moralité de vie ou une technique qui est basée, qui permet au peuple de regagner leur autonomie, leur sécurité, leur salubrité, tout en préservant et en reproduisant leur patrimoine nourricière. C'est-à-dire leur propre semence, quand on, leur on sait que patrimoine nourricière. Exactement. Donc, si je dis autonomie, sécurité et salubrité, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, je pense que par rapport à cette approche ou bien à cette moralité de vie, ça nécessite beaucoup de réflexion et beaucoup de soutien. Est-ce que vous pensez que les politiques actuellement tendent de plus en plus vers cette vision ou bien ou pas? Oui, je peux dire que actuellement, il y a une tendance de tendre vers l'agroécologie. Mais je voudrais vraiment interpeller les acteurs d'être vigilants. Parce que quelle agroécologie ils veulent prétendre? Nous pensons que l'agroécologie paysanne est la meilleure agroécologie que nous devons promouvoir pour une agriculture qui nous amène dans la durabilité, mais qui nous donne des aliments qui sont sains et nutritifs, tout en préservant notre environnement, notre écosystème pour vraiment un développement harmonieux. Alors, Madame Touré, Madame Sanko a parlé tout à l'heure d'agroécologie paysanne. Pourquoi cette précision paysanne? Oui, cette précision paysanne, aujourd'hui nous parlons d'agriculture conventionnelle comme si l'agriculture conventionnelle avait toujours été nos pratiques, alors que ça n'a pas été le cas. Il y a eu un début à cela et nous sommes enfoncés progressivement dans l'agroécologie jusqu'à ce niveau. Et pour nous, avant l'agroécologie, c'était l'agriculture paysanne. L'agroécologie était pratiquée à tous les niveaux. J'ai vu un document il n'y a pas longtemps dit il y a 100 ans, toute la nourriture était biologique. Et qu'en sera-t-il dans 100 ans? Donc, il est de notre ressort de revenir à cette pratique agroécologique pendant qu'il est temps. Il est toujours temps et nous pouvons toujours revenir à ça. Et elle a mentionné paysanne parce que c'est des pratiques qui sont vraiment paysannes. Ça ne vient pas d'ailleurs et ça a toujours existé dans notre culture africaine. Alors, vous êtes responsable d'un grand centre de permaculture. Que devrons-nous comprendre par permaculture? La permaculture, comme je le disais tantôt, c'est un mode d'agriculture fondé sur le développement durable. C'est vouloir respecter de la biodiversité de l'humain et consistant à imiter le fonctionnement
naturelle des écosystèmes. C'est ça. La permaculture est vraiment vaste, c'est vraiment un mode de vie, c'est une philosophie de vie. Et dans le système de la permaculture, les êtres humains, les animaux, les insectes, les plantes vivent en harmonie. Donc, selon vous, il est possible de recréer cette harmonie donc, de la nature et que l'homme également puisse puiser les ressources de cette nature pour exister. Il est indispensable de recréer cela. Ce n'est pas une possibilité. Nous pouvons dire que nous n'avons pas le choix. Parce que l'agriculture conventionnelle n'est pas une solution durable en soi. Et nous avons pensé tout de suite, nous avons parlé tout de suite de la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, c'est une solution ponctuelle. Elle n'est pas durable. Elle va nous créer plus de problèmes après que ce que nous sommes en train de vivre. Et tout le monde est d'accord que l'agriculture conventionnelle détruit les sols, ça crée des problèmes de santé et beaucoup d'autres choses. Comment allons-nous continuer dans ça? Pour nous, c'est vraiment indispensable de revenir à l'agroécologie et pour atteindre la souveraineté alimentaire. Alors, nous parlons aujourd'hui, je le rappelle, de souveraineté alimentaire, rôle et place de la femme. Et nous allons marquer une courte pause pour aller du côté de la régie, pour écouter deux témoignages de deux braves femmes qui s'adonnent donc à cette activité agricole dans les périphéries de la zone de Ouagadougou, c'est-à-dire dans la commune de Bogodougou, avant de poursuivre donc ce débat. Pam ne yakran ma en songo dara kamba songo za subon damba e kolo we ngi ba pour bali fa songo taba yura ya yuru bala mam ya hawto am sida men kabet mam jinum kam ya be bala mamma nen dite e ko la wayi ki ba han ka she ko fa am yora me ala mam le man bili fu pam ken te leke dalle pam ben dite. Alors, nous venons donc d'entendre deux braves dames, Madame Pekerwende et Madame Awa, qui s'adonnent donc à cette activité agricole par la grâce de Dieu, bien sûr, parce qu'elles ont intégré une coopérative maraîchère dans le but, bien entendu, de pouvoir subvenir aux biens de leur famille. Alors, Madame Sanko, quel est votre sentiment quand vous les entendez? Mon sentiment, j'ai un sentiment de satisfaction parce que je pense que les femmes rurales sont des héros. Elles ont travaillé depuis nos ancêtres pour le bien-être de la famille. Aujourd'hui, si on parle de multiples variétés de semences paysannes, c'est grâce au travail inlassable de ces braves femmes. Donc, elles méritent une redevabilité. Elles font donc un formidable travail de préservation du patrimoine semencier dans nos localités. Alors, nous n'allons pas finir cette émission sans penser aux difficultés. Tout à fait. Voilà, parce que cette activité n'est pas sans difficulté pour nos braves femmes quand on sait que l'accès sécurisé à la terre est difficile dans nos États, quand on sait que l'accès à l'eau est très très difficile dans nos États. Et quels sont, selon vous, vous qui coordonnez des fédérations donc, de femmes, des groupes de femmes dans ce domaine-là, quelles sont les difficultés auxquelles elles font face? Nous allons commencer par Madame Towe pour cette question avant de revenir à Madame Sanko. Vous avez déjà relevé un point très important des difficultés rencontrées par les femmes dans la pratique de l'agriculture. Le problème dont nous ne cesserons de parler, c'est vraiment l'accès aux terres. Et ensuite, il faut vraiment reconnaître l'effort fourni par les femmes dans le développement de l'agriculture pour les impliquer dans les instances décisionnelles d'abord et ensuite dans toutes les activités qui sont menées dans le domaine agricole. Quand nous voyons, je participe à beaucoup de rencontres sur l'agriculture. Chaque fois quand on se rend à ces rencontres-là, nous voyons que c'est les hommes qui sont plutôt représentés. Les femmes ne font pas partie.
alors qu'elles sont impliquées totalement et entièrement dans la planification de la campagne agricole, dans l'exécution et tout ce qui s'ensuit. Donc je crois qu'il faut vraiment, ces difficultés, il faut travailler à les lever pour que les femmes soient libres de travailler, qu'elles soient libres d'avoir des terres, de les exploiter pour contribuer à l'atteinte de cette souveraineté alimentaire dont nous parlons. Alors nous nous souvenons donc, parlant de cette activité essentielle, nous nous souvenons d'une déclaration de l'ex-président qui avait prononcé que 30% des terres aménagées seront attribuées aux femmes. Est-ce que vous avez l'impression que cette mesure est pratiquée ou pas? Pour le moment, je peux dire qu'elle n'est pas pratiquée. Parce que déjà, on s'est dit que les terres appartiennent aux hommes. Est-ce que les hommes ont accepté l'idée de partager 30% de leurs terres avec les femmes? Puisqu'elles se disent qu'à tout moment, la femme peut quitter le foyer conjugal. La femme est une étrangère. Dans la plupart de nos cultures, on considère la femme comme une étrangère. Ils se disent que la femme n'a pas accès à la terre. Donc moi, je crois qu'il faut vraiment travailler toujours, continuer à sensibiliser les gens à tous les niveaux, surtout nos braves maris, pour qu'ils puissent accepter de partager les terres avec les femmes. Alors parce que les femmes ne se limitent pas en général à la pratique de l'agriculture, elles s'investissent également dans la transformation. Nous avons vu passer quelques images donc, de votre centre. Vous produisez et vous transformez également ces produits-là pour la commercialisation. Une chose qui est bien entendu saluée. Et Madame Sanko, nous revenons à vous par rapport donc aux difficultés que vivent nos femmes sur le terrain. Et je sais que à la dernière COP 15 sur la désertification, ce point, l'aspect genre a été bien mentionné donc dans les différentes positions au niveau africain et international. Et selon vous, que peut-on faire? Que doit-on faire et que doivent faire précisément les politiques pour que les femmes puissent libérer véritablement leur potentiel en vue donc de l'atteinte de la souveraineté alimentaire dans nos États? Merci beaucoup, Madame Rosalie. À mon avis, je pense qu'aujourd'hui, par rapport au foncier, on ne parle plus d'accès, mais on parle d'appropriation. Les femmes méritent d'avoir leur propre terre et investir sur leur terre, mais pas accès. L'accès, c'est trop facile. Tu peux accéder et un des 4 matins, on te le retire. Mais elles doivent être propriétaires de ces terres parce que traditionnellement, au niveau de l'Afrique, les familles sont soutenues par les femmes. Je commence par la famille, ma famille par exemple. Quand il y a décès, je suis la plus concernée, plus touchée. Quand il y a baptême ou mariage, c'est la sœur qui est là, c'est la tante. C'est elle qui est interpellée. Mais cette tante-là, si elle n'a pas les capacités de pouvoir contribuer au bien-être de la famille, quelle serait la position de la famille? Cette pauvreté ne peut pas quitter cette famille. Donc aujourd'hui, je pense que nous devons discuter avec nos frères, avec nos papas, avec nos maris, pour leur faire comprendre qu'on n'est pas là pour une question de négociation, mais c'est une question de développement. Regardez la Covid. Quand il y avait cette Covid en 2020 et que les frontières étaient fermées, les souffrances que nous avons eues par rapport à notre alimentation, l'exportation était arrêtée. Mais c'était les femmes qui souffraient plus, parce que c'est elles qui sont au niveau des foyers. Exactement. Et je pense que par rapport à ça, il y a un autre aspect qui est important, qui est le renforcement de capacité. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, la femme était restée à la maison, c'est l'homme qui allait à l'école. Et aujourd'hui, nous savons que cette agroécologie ne peut pas être développée sans l'implication de la femme. Parce que c'est elles qui détiennent cette connaissance. Mais elles ont besoin d'un renforcement de capacité pour qu'elles aient confiance en elles et qu'elles soient responsabilisées. Et en ce moment-là,
nous pourrons porter ce développement-là ensemble. Alors, vous êtes en mission donc, de suivi dans les 7 pays Tout à fait. qui ont membres de ce mouvement, qui sont le Ghana, le Burkina, le Mali, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, la Gambie et le Sénégal. Quel est votre constat? Donc, mon constat est qu'aujourd'hui, il y a vraiment l'engagement des femmes dans cette pratique agroécologie. Elles sont en train de démontrer de quoi elles sont capables, mais il n'y a pas de soutien. Elles n'ont pas de soutien. Et je pense qu'il est temps que nos décideurs se penchent sur cette question. Si nous voulons vraiment nous lancer dans cette pratique agroécologique, il faudrait qu'on mette les femmes au devant en les outillant, en les équipant, en renforçant leurs capacités pour atteindre nos objectifs. Et dans la pratique, comment cela peut-il se faire, Madame Toui? De façon pratique, est-ce qu'il faut commencer par des textes législatifs? Comment cela peut-il se faire? Oui, je crois que les textes pour aider, soutenir les femmes dans l'agroécologie sont indispensables. Je crois que c'est... je me dis que nous n'avons même plus besoin de solliciter cela parce que tout le monde sait qu'il faut favoriser les femmes au niveau de la production agricole. Parce qu'elles constituent le maillon essentiel donc, du bien-être de la famille. Oui, alors, Madame... Moi, je pense que les textes sont là, mais elles ne sont pas pratiquées. L'application fait défaut. Les textes sont là. Si je prends l'exemple du Sénégal, il y a la parité. Mais cette parité-là, on ne la sent pas. Quelque part, elle est bafouillée. Les textes sont là, mais c'est la pratique qui fait défaut. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons nous retrocéder pour un peu réfléchir sur l'avenir. Essayer de regarder de là où nous venons, parce que l'agriculture conventionnelle a fini de faire ses preuves. Et avant les indépendances jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu un paysan qui est sorti de sa pauvreté. Sinon, il s'est enfoui davantage dans sa pauvreté. Donc, cette question de cette agriculture conventionnelle qui va nous sortir de cette pauvreté, ça ne tient pas. Et ils ont déjà fini de faire leur preuve. Et il est clair que de plus en plus, les engrais chimiques coûtent très cher. Très cher. Et pratiquement inaccessibles, même si actuellement, par exemple, au Burkina, il y a eu des mesures récentes donc, de subvention de ces intrants. On se demande, est-ce que véritablement c'est ça la solution? Madame Toui. Ce n'est pas en subventionnant les engrais chimiques de synthèse qui sont la solution. Déjà, elles sont des solutions, elles ne sont pas des solutions durables. Oui. En plus, avec la Covid et la guerre, nous voyons que ce système d'approvisionnement en intrants a montré vraiment ses limites aussi. Actuellement, les prix, il y a peut-être 5 ans de cela, nous étions à 12 500 au sac d'urée, 15 000 au sac de NPK. Aujourd'hui, on nous parle d'un sac à 30 000 et plus. Et comment on peut produire avec des intrants à un prix aussi élevé et rentabiliser l'agriculture? C'est devenu impossible. Pourtant, il est tout à fait possible de produire ses propres intrants. Bien sûr, c'est possible. Dans le système agroécologique, c'est ça qui est préconisé. Produire ses propres intrants, encourager et financer les initiatives locales de production de compost, de production de semences paysannes pour approvisionner les producteurs. Et c'est une solution locale et ça va amener l'autonomie. Au lieu de dépendre de l'extérieur, nous allons être autonomes sur... Vous l'avez dit, pour ne pas dépendre indéfiniment des multinationales qui nous vendent les engrais et plutôt les semences.
Alors, Madame Sanko, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission qui est vite passée sans doute, mais nous espérons un jour pouvoir revenir sur ce sujet-là et aussi voir comment évoluent les choses. Très rapidement, est-ce que vous avez un dernier mot et un appel à lancer à l'endroit de nos autorités africaines à ce sujet? Mon dernier mot, vraiment, c'est remercier les initiateurs de cette émission, à commencer par M. Ali Tossiba et par vous-même de m'avoir accepté sur ce tableau, et de remercier aussi ma collègue femme qui est en train d'abattre un travail extraordinaire. Et même moi qui vous parle, je suis formatrice sur la fabrication des bio-intrants solubles et liquides. J'ai un centre agroécologique au niveau de mon pays. Oui. Donc, je pense que nous faisons le même travail, parce que sans renforcement de capacité, les objectifs qu'on s'est fixés ne seront pas atteints. Et je pense qu'aujourd'hui, nos États doivent vraiment soutenir les initiatives qui sont en train d'être développées par rapport à la promotion de l'agroécologie, par rapport à la promotion de la femme rurale, par rapport à la promotion de la justice climatique, pour vraiment asseoir une souveraineté alimentaire en Afrique. Alors, voilà. Donc, je remercie de passage mon coordinateur avec lequel je suis là, et tous les autres, la FENOP et la Reza Sifrouat, qui m'ont permis d'être ici au niveau du pays et d'être invité sur ce plateau. Sans oublier aussi les auditeurs et auditrices, les téléspectateurs de burkinabés. J'ai dit bonjour et merci à tout le monde. Alors, merci beaucoup à vous, Madame Sanko. Ça sera le dernier mot de cette émission. Et nous vous souhaitons donc bon retour au Sénégal et à nous revoir. Merci également à Madame Towe d'avoir accepté notre invitation. Et à vous, fidèles téléspectateurs de cette émission, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec notre numéro de votre émission alternative. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt par la grâce de Dieu. Au revoir.